Bonjour, je suis Heisenberg. Je suis physicien allemand. Si mon nom vous dit quelque chose, c'est normal, car le héros de la série Breaking Bad porte le même. Et si vous ne le connaissez pas cette série, je vous conseille de la regarder. J'ai obtenu le prix Nobel de physique en 1932 pour mon travail en mécanique quantique. J'ai aussi obtenu la médaille Max Planck. Mais assez parlé de moi, je vous laisse avec votre professeur qui va vous parler de résolution d'équations. Le but des équations, par contre, c'est de trouver la valeur de x. C'est-à-dire que x n'est pas ce qui nous gêne, mais x est une inconnue. Donc, dans nos équations ici, si nous prenons 2x moins 3 égale 0, le but c'est de déterminer la valeur de x pour que ceci soit vrai. Donc il faut trouver une valeur pour laquelle ça sera égal à 0. Donc 2 fois quelque chose, moins 3 égale 0. Donc le but c'est de trouver la valeur de x. Le but d'une équation est donc d'avoir x seul à droite ou à gauche et d'avoir tous les nombres à droite ou à gauche. Donc tout d'abord nous allons pouvoir voir les nombres qui nous gênent, donc ici 2 et moins 3. Alors on prend bien le moins avec. Donc on commence toujours, mais vraiment toujours, par le chiffre qui est seul. Toujours. Donc on veut supprimer ce moins 3. Pour pouvoir le supprimer, on peut faire plus 3, parce que moins 3 plus 3, ça nous donne bien 0. Si je fais plus 3 à gauche, je fais plus 3 à droite. Donc que me reste-t-il à gauche? À gauche, il me reste 2x, et à droite, il me reste 0 plus 3, donc il me reste 3. Maintenant, il va falloir enlever ce 2. Pour enlever ce 2, il faut toujours, vu qu'il est devant x comme ça, c'est comme si ici on avait un multiplié. Donc on divise par 2. Si je divise par 2 à gauche, je divise par 2 à droite. Et donc que me reste-t-il à gauche? Il me reste que ce x. Alors, on pourrait écrire 1x, mais en mathématiques, on peut écrire x tout seul. Et donc x égale 3 demi. Alors on peut chercher avec la calculatrice la valeur exacte de 3 demi, mais on n'est pas obligé de s'embêter, on peut écrire 3 demi tout simplement. Passons à la deuxième équation. Alors celle-ci est un peu plus complexe parce que nous avons du x à gauche et du x à droite. Des chiffres à gauche et des chiffres à droite. Donc on pourrait faire pareil, essayer de mettre x à gauche et les chiffres à droite. Moi j'ai décidé de faire autrement, de mettre x à droite et les chiffres à gauche. Mais comme c'est une égalité, on rend compte que je mette x à droite ou x à gauche, ça revient au même. Donc première chose déjà, ça va être d'enlever donc ce plus 4. Donc nous, si on veut enlever ce plus 4, on va faire moins 4. Donc si je fais moins 4 à droite, je fais moins 4 à gauche. Donc il me reste 4x plus 1 moins 4, donc moins 3, égale x. Maintenant, petit problème, c'est que on pourrait se dire, bon bah il suffit d'enlever le 4 qui est devant le x, sauf que bah on aura toujours un x à gauche, donc on veut enlever en fin de compte tout ça, c'est-à-dire le 4x en totalité. Donc comment on a fait pour enlever le 4? Ici on a fait moins 4. Donc comment on a fait ici pour enlever le moins 3? On a fait plus 3. Bah là c'est comme si j'avais un plus 4x, donc je fais un moins 4x. Si je le fais à gauche, je le fais à droite, moins 4x. Maintenant je note ce qui me reste. À gauche il me reste moins 3. Et de l'autre côté j'ai x moins 4x. Donc imaginez, c'est comme si j'avais une pomme et que je voulais en retirer 4. Donc il m'en resterait moins 3. Donc moins 3x. Et là, cette fois, on arrive dans le cas de figure qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il va falloir enlever ce moins 3. Donc, comme il est devant x, c'est comme si on avait un multiplié ici. Donc on divise, attention, on divise par moins 3, parce qu'il faut quand même garder le moins. Donc je le fais à droite, on le fait à gauche. Et donc ça veut dire que, ici j'ai 1 qui est égal à x. Alors on peut écrire 1 égale x ou x égale 1. Parce que ça revient à la même chose en fin de compte. Si j'écris 1 égale 1, c'est la même chose que si je l'écrivais dans l'autre sens. Donc ça, c'est des équations qu'on appelle les équations du premier degré. Donc ce sont des équations assez simples, en fin de compte,
car nous avons ni fraction, ni x complexe, nous avons qu'un seul x, soit à droite, soit à gauche, soit des deux côtés, mais jamais de fraction pour le moment. Donc là, nous allons voir maintenant une équation avec une fraction. On voit que là, nous avons une équation complexe avec des fractions un petit peu partout. Donc, il va falloir... Alors, on pourrait écrire chaque fraction avec des chiffres à virgule. Le problème qu'il y a, c'est que si on ne tombe pas sur un chiffre à virgule exact, on va faire des arrondis. Donc, notre x à la fin sera arrondi. Voilà, c'est pas assez précis pour des mathématiques. Donc là, notre but, ça va être d'avoir x à gauche et les fractions à droite. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire partir, c'est ce plus 2 cinquièmes. Donc pour pouvoir l'enlever, on va faire moins 2 cinquièmes. Je fais moins 2 cinquièmes à gauche, donc je le fais à droite. Donc jusque là, rien ne change. Ici, j'ai bien un quart de x qui est égal à x plus 1 dixième moins 2 cinquièmes. Donc nous, on va vouloir calculer cette partie-là. Donc je vous mettrai en fiche en haut à droite ou à gauche, je ne sais pas exactement dans quel sens sera la vidéo et où ça s'affiche exactement, une petite fiche et en lien dans la description aussi pour calculer donc des fractions. Une somme de fractions, une division de fractions, une multiplication de fractions. Donc vous aurez un lien en dessous. On va quand même le revoir assez rapidement ici. Donc moi, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un quart de x égale x plus quelque chose. Alors, pour pouvoir les additionner, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le mettre sur le même dénominateur. C'est-à-dire que le chiffre en bas, là, il faut que ça soit le même. Donc on pourrait regarder dans la table de 10 et dans la table de 5 ce qu'il y a en commun. Mais on peut faire plus simple, on peut chercher directement dans la table de 5, 5 fois 2, 10. Et si on le voit directement, on peut le mettre. Donc je fais x2 en bas, donc je fais x2 en haut. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ici 1 dixième moins 2 fois 2, 4 sur 10. Donc je peux faire mon calcul tranquillement. Il me reste toujours mon 1 quart de x. Il faut tout le temps que je l'écris, que je revienne à la ligne et que je l'écris. Ça permet de pouvoir bien se lire. Alors c'est vrai que ça peut nous prendre beaucoup de pages. Enfin, pages peut-être pas, beaucoup de lignes surtout. Mais en fin de compte, ça permet d'être lisible par le correcteur et aussi nous de pouvoir voir si on fait une erreur. Donc on a toujours le 1 quart de x qui est égal à x, plus, donc on est sur des dixièmes, donc on peut écrire 10 en bas, et en haut on aura 1 moins 4. Donc on passe à la ligne en dessous, j'ai 1 quart de x qui est égal à x, moins, donc parce que pourquoi on met un moins tout simplement, parce que 1 quart, 1 moins 4, ça va faire moins 3. Donc j'ai moins 3 dixièmes. Ok, parfait. Donc là, j'ai ma fraction qui ne peut pas être simplifiée. Donc maintenant, ce que j'aimerais faire, moi, c'est faire partir ce x. Donc comme on l'a vu au début de cette vidéo, quand on avait du x à gauche et à droite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire moins x. Je fais moins x à droite, donc je fais moins x à gauche. Donc on va noter ce qu'il nous reste. Il nous reste 1 quart de x, moins x, égale, donc on vient de faire partir notre x à droite, donc il nous reste juste notre moins 3 dixièmes. Donc ça c'est bon. Petit problème, c'est que là on voit, on a 1 quart de x et on a x. Donc ça on sait pas très bien faire. Alors on peut se fier à la vidéo et à la petite fiche que je vais vous mettre donc en haut à droite ou à gauche, je ne sais jamais, et qui va aussi se trouver dans la description de la vidéo. Donc ça va être une vidéo qui va être sur factoriser une expression algébrique. C'est-à-dire qu'on va chercher un facteur commun, c'est-à-dire quelque chose qu'ils ont en commun. Donc qu'est-ce qu'il y a en commun entre ces deux-là? Et bien il y a x. D'accord. Donc j'ai x, qu'est-ce que j'ai devant ici? J'ai 1 quart. Alors ici j'ai moins x, qu'est-ce que ça veut dire ce moins x? Et bien c'est comme si j'avais un 1 en fait ici. C'est juste qu'en mathématiques, on ne le met pas, parce que la plupart du temps, on n'en a pas besoin. Enfin, dès qu'on n'a rien, pour nous, ça veut dire 1. Donc,
1 quart moins 1, qui va être égal à moins 3 dixièmes. Donc là, je peux faire mon calcul classique. Petit problème, ici, c'est qu'on voit qu'on n'a pas le même dénominateur, parce que par contre, c'est comme si ici, on était sur 1. Parce que 1 sur 1, ça fait 1. 2 sur 2, ça fait 1. 3 sur 3, ça fait 1. D'accord? Dès qu'on divise un chiffre par lui-même, ça nous fera toujours 1. Donc maintenant, on cherche un nombre qui est dans la table de 4 et aussi dans la table de 1. Bah, on a 4, tout simplement, c'est-à-dire qu'ici, je multiplie par 4, en haut et en bas. Donc ça veut dire que j'ai ici x facteur de 1 quart moins 4 quarts, qui est égal à moins 3 dixièmes. Donc x égale, donc tout ça c'est sur 4. Là j'ai 1 moins 4, donc moins 3. 1 moins 4, moins 3, pardon, égale moins 3 dixièmes. Alors écrit comme ça en mathématiques on n'aime pas trop. Nous on préfère écrire les chiffres devant le x, donc ça fait moins 3 quarts de x qui va être égal à moins 3 dixièmes. Alors, petite chose à savoir, c'est que si on a un moins à gauche et à droite, on peut tout simplement ne pas s'embêter et le supprimer. Parce que moins et moins, ça va faire plus. Donc maintenant, on arrive à un petit souci, c'est qu'on a un 3 quarts devant le x. Donc quand on avait 2, on divisait par 2. Quand on avait 3, on divisait par 3. Quand on avait 20 000, on divisait par 20 000. Et là, on a 3 quarts. Ben, on va diviser par 3 quarts. Alors vous voyez, cette fois, l'égalité, je l'ai mis au niveau du grand trait de fraction. Il faut bien faire attention, ça sera toujours au niveau du grand trait de fraction. Donc j'ai divisé à gauche par 3 quarts, je divise à droite par 3 quarts. Alors maintenant on va faire rappel à vos souvenirs de collège. C'est-à-dire que diviser par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc diviser par 3 quarts, ça revient à multiplier par 4 tiers. Donc ça veut dire qu'à gauche il nous reste x, qui est égal à 3 dixièmes fois 4 tiers. Alors là, on pourrait faire le calcul et trouver la valeur. Mais on peut aussi être un petit peu malin. On voit qu'on a un 3 en haut, un 3 en bas. On peut les simplifier. Ça veut dire que x égale 4 dixièmes. On peut aussi, si on veut, simplifier la fraction. C'est-à-dire qu'on voit qu'en haut et en bas, on peut diviser par 2, donc ça nous fera 2 cinquièmes. Après, pour cette vidéo, ça ne nous intéresse pas de simplifier les fractions. On voulait surtout voir comment résoudre des équations du premier degré qui sont un petit peu plus complexes que d'habitude. Parce que vous connaissiez déjà la première partie de cette vidéo. Là, la deuxième partie est un peu plus compliquée, mais rien d'insurmontable. Donc quand vous tombez sur une équation comme ça, il ne faut pas vous décourager et vous êtes capable de le faire, c'est-à-dire mettre les x à gauche, les valeurs à droite. Vous calculez classiquement des fractions. Merci pour toutes ces explications. Vu que la vidéo a été longue, je vous conseille de la regarder en plusieurs fois et de la regarder aussi plusieurs fois. N'oubliez pas cependant de faire le questionnaire ainsi que de regarder les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Je vous dis bon courage et à une prochaine fois.